Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes étudiants à l'IRTS de Montrouge et dans le cadre du biennale du film de l'action sociale, nous avons visionné votre film, donc Ces enfants sur mon chemin. Donc je vais vous poser quelques questions au sujet de ce documentaire. Tout d'abord, ce qui nous a interpellés était le titre, donc Ces enfants sur mon chemin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens? Ces enfants sur mon chemin, c'est parce qu'il y avait l'idée à la fois de la rencontre, puisque le film est né en fait Au départ, j'ai rencontré ces enfants lors d'un atelier de pratique d'éducation à l'image, c'est-à-dire que je les ai encadrés pour faire un petit court-métrage. Et donc c'était pour moi la première rencontre avec la question du handicap mental. Et puis le chemin, parce que à plusieurs reprises, le petit garçon qu'on voit au tout début du film, qui s'appelle Mathis, m'a emmené sur son chemin très concrètement. Soit parce qu'il prenait le casque et il me tirait, voilà, avec le câble du casque, il tirait la caméra et donc il m'a emmené. Ça s'est passé à plusieurs reprises en fait au moment où j'ai tourné le film. Et puis il y avait le cheminement que j'ai fait moi, je pense dans ma connaissance des difficultés nombreuses rencontrées par ces enfants. Donc, et j'espère qu'il y a aussi un cheminement pour le spectateur, c'est-à-dire partir d'enfants qu'on voit peut-être comme déficients et puis s'apercevoir qu'en fait ils ont plein d'autres richesses et que la question de la norme, elle se pose que par rapport à une norme instituée. Enfin, voilà, bon, après on peut en parler plus, hein, mais il y a cette idée du cheminement que j'ai fait moi et du cheminement que j'espère feront les spectateurs dans le film. On va faire la course ? Ouais, viens. On va aller. Allez, le premier arrive. Il y a gagné. Ça va? Ah oui, et toi ? Ça va. Allez, on arrive. Oh, je vais donner la clé. Et tu sais, it's all in the sky. Le tournage, il s'est fait sur une durée assez longue, puisque j'ai tourné sur près d'une année et demie, en fait, de façon discontinue, mais au fil un petit peu de l'année scolaire et même un petit peu plus. Alors c'est un tournage qui s'est fait, que j'ai fait entièrement seule, ce qui était pour moi une première, parce que d'habitude j'avais fait des films avec des équipes, des encadreurs, un ingénieur du son, enfin des équipes plus ou moins importantes. Mais là c'était la première fois que je décidais de partir seule. Et c'est venu du fait que j'avais eu cette rencontre avec les enfants. Et que l'année suivante, alors même que je me disais que j'allais faire un film et que j'avais un projet de film et que je commençais à écrire un projet pour chercher en fait des financements, j'ai été prise de court parce que en fait, les enseignantes m'ont invitée à venir rencontrer le groupe dès la rentrée suivante. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas du tout prévu de commencer à filmer déjà. J'étais plus dans une phase d'écriture et de réflexion et de recherche de financement. Mais comme elles m'ont invitée à venir en classe tout de suite, j'ai dit je viens, mais si je viens, c'est avec une caméra. Et du coup, le tournage s'est enclenché alors même que je n'avais pas encore vraiment les financements nécessaires au film. Donc ça a fait que j'ai commencé seule. Et puis aussi, je ne voulais pas casser quelque chose une relation qui s'était nouée avec les enfants et que j'avais peur de perdre si je venais avec un cadreur ou un ingénieur du son. C'est un tout petit groupe. On s'était rencontrés l'année précédente, donc sur près d'une année, on avait travaillé ensemble déjà. Donc il y avait une relation quand même qui s'était nouée dans le temps et qui était une relation de confiance. Et j'avais peur, si je venais avec un partenaire technique, de repartir à zéro, en fait. Voilà. Oui, s'il y a 3 enfants qui surgissent davantage dans le film, c'est que c'est ceux avec qui j'ai noué le plus de liens, en fait. Hein. C'est qu'il y a aussi des enfants avec qui la rencontre s'est moins passée, en fait. Soit parce qu'ils répondaient moins à mes questions, mes interpellations, soit parce que la présence de la caméra, parfois, comment dire,
J'avais l'impression de dénaturer un petit peu notre relation. Et puis, c'est ceux aussi qui ont eu un parcours, en fait, aussi pendant le moment où je les ai filmés, pendant le tournage. C'est-à-dire que, par exemple, Elana, qui est une petite fille, la petite fille qui est pleine de tics, quand je l'ai rencontrée, elle était dans une période où ça n'allait pas du tout. Et ça s'est plutôt un petit peu amélioré au fil du temps. Et ça m'intéressait aussi, ce parcours-là qu'elle a eu. Ce que je voulais, c'était témoigner de ma rencontre, moi, cinéaste, avec ces enfants, dans un film qui est partial, qui est mon point de vue, et en même temps soulever des questions. C'était déficience aussi par rapport à quoi, un retard scolaire, mais un retard par rapport à quoi. Et moi, ça m'a posé beaucoup de questions sur cette question de la norme, en fait, et de l'idée de se dire il faudrait qu'on corresponde à ce qui est attendu à une certaine classe d'âge. Or, ces enfants ne correspondent pas du tout à ce qui est attendu pour leur classe d'âge. Et en même temps, je les ai toujours trouvés pleins de verve, pleins d'esprit, pleins d'humour, très très vifs, en fait, d'un certain côté. Mais pas par rapport au programme scolaire attendu. Voilà. Ni par rapport à un comportement social attendu. Poser des questions qui sont celles de la place de ces enfants dans la société, de leur place à l'école, d'une inquiétude qu'on peut avoir par rapport à leur avenir. Quelle place ils auront adultes, ces enfants-là. Alors, donc ça, c'est des questions que je voulais soulever, mais j'ai pas forcément de réponse. Donc ce qui m'intéressait, c'était plus effectivement ce que je voyais surgir, c'est les enfants que je voyais surgir à travers et malgré cette question du handicap. Et l'idée, c'était que le film aille un petit peu de l'un vers l'autre, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est juste des enfants. Je pense que j'ai changé de regard moi-même par rapport à des enfants handicapés, par rapport à des enfants trisomiques, voilà, qui pouvaient sans doute m'intimider. Je pense que maintenant cette timidité elle est passée et que je suis beaucoup plus encline à aller faire ces enfants-là. Enfin, je veux dire, ça ne me pose plus aucun problème. Je pense qu'aussi j'ai avancé dans le regard que je peux avoir moi. Moi j'ai des enfants aussi et c'est vrai que les petits problèmes de mes enfants, je les ai vraiment relativisés. Donc Laura, je te félicite de ta réponse. Un pantalon et 3 polos et Nana, je ne suis pas sûre que tu es tout entourée. Je sais, des fois, quand j'ai trop de tics, maman me masse quand je fais un pain avec de la mousse et ça met... Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile à l'école de faire un bain avec de la mousse. Hein? J'ai fait d'abord une projection privée pour les parents et en leur demandant s'ils avaient envie que le film soit projeté dans le cinéma de leur ville, c'est-à-dire voilà, devant les voisins, les amis. Ils ont répondu oui. Donc on a fait une projection au mois de juin qui était très belle, très émouvante aussi pour les parents parce que c'est pas facile aussi de voir leurs enfants dans des situations que voient finalement peu. Enfin, ils les ont à la maison, ils les voient aussi dans leur relation sociale, ce qu'eux voient peu, la relation sociale de la classe. Et en même temps, il y a une maman qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment qui est allé droit au fond de mon cœur, c'est qu'elle avait l'impression que le film montrait sa fille, il s'agit d'Elana en l'occurrence, telle qu'elle la voyait, mais qu'elle n'arrivait pas à en parler. C'est-à-dire qu'elle disait, quand je parle de ma fille aux autres, même au sein de ma propre famille, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Et que quand je parle des tics d'Elana et de la difficulté que j'ai et de ses crises, j'ai l'impression qu'on ne s'imagine pas ce que c'est. Et elle m'a dit que, voilà, qu'elle trouvait que le film, en tout cas, elle pourrait le partager comme presque un outil de communication, elle, vis-à-vis des siens, pour expliquer un petit peu qui était Elana.